Ah, je sais que certains, au vu de cette défaite, vont sans doute se marrer comme jamais, vont sans doute jubiler, ils vont peut-être se dire «Ah, c'est trop bien, le Barça s'est fait étrier sur le score de 2 buts à 0, c'était un pathétique Barça». Mais je vais être honnête avec vous, j'ai pas du tout envie de rigoler. J'ai pas envie de rigoler de la situation, je trouve que la situation est de mon point de vue très assez dramatique. Mais on va essayer justement d'expliquer pourquoi la situation a pu arriver là. Parce qu'il y a plein de choses à dire dans ce match, mais également... En fait, ce match, évidemment ce qui s'est passé cette semaine avec notamment la lourde défaite face à Benfica, est le symbole de ce qu'on pourrait appeler la jurisprudence Barcelone. La jurisprudence Bartomeu qui fait du mal fou du côté du FC Barcelone, mais également des décisions que propose Juan Laporta qui me paraît très étonnant. Voilà, on va revenir bien sûr là-dessus, on va revenir bien sûr sur la prestation de l'Atlético Madrid dans ce match. On reviendra également, bien évidemment, à parler sur le top et les flops, ça vous commencez à en avoir l'habitude, bien évidemment, et bien évidemment, on clôturera ce match avec bien sûr la suite et bien sûr le lendemain avec le programme de lendemain. Et je vais vous faire également le programme de la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine également, le programme s'annonce chargé, même s'il sera plus, on va dire, d'un point de vue international. On parlera bien sûr de l'équipe de France. Bon, allez, on va commencer tout de suite par ce qui s'est passé donc dans ce match. On va commencer comme toujours avec les compositions d'équipe, avec donc Yano Black se trouvait dans les buts, une défense à 3 avec Savic, Jiménez et Hermoso se trouvaient dans l'axe, une défense composée également sur les latéraux, c'était Lorente et Carrasco. Trois milieux de terrain avec Coquet devant les buts, Lemar et Depol. Et enfin donc Joao Félix et Luis Suarez qui se trouvaient eux dans l'axe. Thomas Lemar jouait beaucoup cette situation, jouait beaucoup dans une situation, je dirais. Attends, je vais baisser un peu le son. Donc voilà, Joao Félix et Luis Suarez qui étaient présents. Du côté du Barça, on avait donc Marc Ter Stegen dans les buts, une défense à 4 avec Piqué et Araujo dans l'axe, Minguissa de côté droit et Sergio Dest sur le côté gauche. Enfin donc Sergio Busquets et le petit Nico Gonzalez en poste de récupérateur. Ensuite nous avons Coutinho dans l'axe, Frankie de Jong et Gavi. Et enfin Memphis Depay qui joue dans l'axe. Alors le match il a été extrêmement... On va dire qu'au début le Barça démontre quand même des qualités. Le Barça essaie de trouver des solutions mais malheureusement ça ne prend pas à la 9ème minute. Atlético Madrid voit Thomas Lemar frapper une frappe. Sa frappe est trop excentrée et atterrit sur le petit filet. Ensuite on a la 17ème minute, Carrasco qui réussit à récupérer un ballon et qui tente de fixer à Rojo et qui donne à Thomas Lemar. Frappe de Thomas pour qui tente de remettre pour Joao Félix. Ça part également à côté mais ça va pas passer. Puis ça va passer au bout d'un moment. 23ème minute, tout simplement. Joao Félix accélère, donne pour Luis Suarez. Luis Suarez qui donne en profondeur pour Thomas Lemar. Il n'a juste à marquer 1-0 pour les Conchoneros dans cette situation. Alors, le Barça va essayer de réagir, notamment avec simplement une demi-volée de Coutinho qui a atterri au ras du poteau. On se dit même que le Barça essaie un petit peu de réagir, mais c'est trop compliqué. D'ailleurs, à la minute d'après, Luis Suarez profite carrément. Il y a des espaces immenses du côté du FC Barcelone. Et son tir passe juste à côté, mais malheureusement, pour le FC Barcelone, et oui, son ancien grand buteur, Luis Suarez, marquera. Et d'ailleurs, il ne fêtera pas son but. Il montre quand même qu'il a un amour très fort envers ce club du FC Barcelone. Et bien, c'est la mi-temps, 2-0. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire dans ce match. Le FC Barcelone est tout simplement inexistant dans ce match. Alors certes, il va y avoir quelques petits changements, des deux côtés d'ailleurs. Premier changement, on a Depol qui part et c'est Trippier qui prend sa place. Donc pour une volonté peut-être un peu plus offensive. D'ailleurs, Lemar va passer sur le côté gauche et à ce moment-là, Trippier va aller jouer sur le côté droit pour avoir un côté. Et enfin, nous avons le petit. Alors clairement, moi je Nico Gonzalez qui est remplacé par Sergi Roberto. Ça ne changera rien.
Ça ne changera rien. Alors certes, ils vont essayer avec quelques petites frappes. Oblak Coutinho qui tente une frappe, mais c'est détourné par... Justement, c'est un peu aussi le fait de match, parce que c'est vrai que si Coutinho avait marqué, eh bien les choses auraient été différentes. Joao Félix, à la 66e minute, tentera une frappe, on va dire, mais finalement, ça n'aura pas lieu, tout simplement. Mais voilà, c'est la fin du match. Et tout simplement 2-0 pour l'Atlético Madrid, qui donc, en attendant bien évidemment les résultats des autres équipes, et notamment du Real Madrid, sauront savoir si les choses se passent ainsi. Que dire? Que dire finalement de cette situation? On va commencer tout de suite avec l'Atlético Madrid, comme ça on reviendra directement sur le FC Barcelone. Et pour moi, le FC Barcelone, je trouve elle a un jeu qui est très très compréhensible en fait. C'est une équipe qui joue beaucoup, bien sûr, sur l'intensité, qui joue beaucoup sur le physique, qui joue beaucoup sur cette grinta, qui est notamment la grinta de Diego Simeone. Et puis, bah, elle s'appuie également sur des jeux en profondeur, sur des contres bien amenés, sur la bonne circulation du ballon. On pense notamment à Joao Félix qui a été excellent dans ce match. On pense notamment au bloc du milieu de terrain de l'Atlético Madrid qui tout simplement est capable de museler un Thomas Lemar qui, on a l'impression, vous voyez, quand Antoine Griezmann est là, est revenu, n'a rien changé. On va dire, il a dû plus s'adapter au nouveau Atlético Madrid que l'Atlético Madrid a dû s'adapter à lui. Et au final, bah, Thomas Lemar, c'est également ça. C'est un joueur, je rappelle, quand même, Thomas Lemar, c'est quand même le mec, on se demandait ce qu'il allait devenir il y a quelques années. Et bah, le mec, aujourd'hui, il joue bien, il arrive à trouver de la profondeur, il arrive à trouver de l'espace. C'est une sacrée équipe. C'est une sacrée équipe et c'est vrai il faudra attendre le résultat du Real Madrid. Mais j'ai envie de dire que cette équipe, elle a de la gueule, faut quand même le dire. Elle a de la gueule, elle a du potentiel. C'est vraiment une équipe qui me plaît beaucoup. Alors oui, c'est vrai que parfois, c'est pas toujours. On va dire, ils ont fait le travail. Voilà, c'est un peu le mot. Voilà, ils ont fait le travail, ils se sont comportés comme des professionnels. Et aujourd'hui, bah, face à une petite équipe du FC Barcelone, et oui, il faut le dire, et bah, finalement, cette équipe, elle a fait le métier, elle est plus forte que le FC Barcelone. Et cette équipe, elle a fait du jeu et aujourd'hui, elle est vraiment très très belle à regarder. En tout cas, c'est la réalité par rapport à ça. Après, est-ce qu'ils vont réussir à pouvoir gagner la Liga? Faudra attendre parce que c'est vrai que le Real semble vraiment assez, assez serein dans cette situation. Et ça se ressent dans ce qui est proposé par le Real Madrid. Mais je peux vous... tout est possible, hein, clairement. Le Real peut avoir... Oui, le Real qui a fait match nul contre le Villarreal, notamment. Tout est possible, hein, on peut se retrouver avec une contre-performance des Madrilènes. Mais c'est vrai que, bah, en tout cas, moi, j'ai envie de dire, bah, pourquoi pas tenter leur chance. En tout cas, ils sont tenants du titre. Et ils respectent vraiment le statut de tenant du titre par rapport à ce qu'ils ont proposé. Bon, maintenant on va passer au FC Barcelone. Bon, c'est triste. C'est triste parce que on a l'impression que les mecs sont tombés bas. Et tu te dis que les mecs peuvent pas tomber plus bas, mais enfin, là c'est vrai contre Benfica, ils étaient quand même vachement tombés bas. Mais on les avait pas supervisés. La dernière fois qu'on les avait supervisés, souvenez-vous, c'était le match contre le Bayern de Munich. Mais d'un côté, quand tu voyais le Bayern de Munich, tu te dis, il y a quand même, on va dire, une hiérarchie. C'est normal, je veux dire, l'équipe du Barça aujourd'hui, il faut pas se leurrer, hein, c'est une équipe qui est au niveau des équipes comme, allez, je vais peut-être en énerver plus d'un, mais il faut dire la vérité. L'équipe du FC Barcelone aujourd'hui sur le papier, elle a rien à envier, par exemple, à une équipe comme Lyon. Alors je sais que certains vont dire, mais il est sérieux, il est en train de comparer Lyon à Barcelone. Et regardez l'équipe du FC Barcelone qui est proposée aujourd'hui. Alors certes, me dites pas qu'à un moment donné, au vu des talents et de la technique d'aujourd'hui, vous n'avez pas, entre guillemets, vous avez la charnière centrale Boateng, Denayer est pas meilleure que celle de Piqué et Araujo. Ne me dites pas qu'à un moment donné, que le milieu de terrain, entre guillemets, avec Oussem Aouar, avec Maxime Cacré et tout le reste, sont bien meilleurs. Ne me dites pas que, alors vous voulez qu'on parle pas de Lyon, mais vous avez vu Benfica, c'est bien meilleur.
Prenez par exemple, alors je parle même pas du Paris Saint-Germain qui pour moi écrase le FC Barcelone, une puissance intersidérale, mais c'est une équipe qui pour moi n'a rien, il n'y a rien d'intéressant dans cette équipe. C'est-à-dire aujourd'hui, cette équipe du FC Barcelone, elle est composée de jeunes du centre de formation qui n'ont pas encore éclos et qui ne sont pas dans cette configuration. Ils sont, limite, on les prend déjà, on leur dit déjà, allez sauver la maison. Ouais, enfin, excusez-moi, mais quand on leur dit de sauver la maison, c'est quand on sauve la maison, c'est qu'il faut pouvoir faire quelque chose. Et puis, il y a aussi, bah, de la part de l'entraîneur, des choix qui sont incompréhensibles. Alors, je connais pas, on va dire, la situation interne du FC Barcelone, mais il va falloir qu'on m'explique. Par exemple, quand tu vois la défense centrale du FC Barcelone, qui est d'une pauvreté, qui est mauvais comme pas possible, pourquoi Eric Garcia ne joue pas alors que tu l'as recruté, alors que clairement, pourquoi tu ne recrutes, pourquoi tu n'essayes pas à un moment donné, parce que dans la situation actuelle, c'est compliqué de jouer comme ça, mais pourquoi Ansu Fati n'a pas joué, voire même à la limite, j'ai envie de te dire, la situation est tellement cataclysmique que tu peux pas faire pire. Pourquoi t'essayes pas de mettre Umtiti? Pourquoi t'essayes pas de mettre l'anglais? Pourquoi t'essayes pas de mettre, pourquoi tu mets pas Jordi Alba? De toute façon, tu vas te faire allumer. Donc autant y aller. Et ça, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui m'a énormément choqué. C'est simplement, j'ai l'impression que Coman, euh, il a envie. On dirait que tu sais, c'est comme un gars qui essaye de. Il sait qu'il va. Le gars, il est en soins palliatifs en fait. Voilà, j'ai trouvé le mot. Il est en soins palliatifs. Le type, il est en soins palliatifs. Qu'est-ce que ça veut dire soins palliatifs pour ceux qui comprennent pas? C'est en fait le gars il est mourant, mais en fait on le laisse, on le garde en vie pour espérer quoi en fait. Parce qu'on sait tous que la situation financière du FC Barcelone ne le permet pas de pouvoir le faire, de le dégager. Donc qu'est-ce qu'ils se sont dit? Eh ben au lieu de le dégager et d'espérer quoi que ce soit, ben, vous savez quoi, on va le garder, il va finir en fin de contrat, et voilà. Mais le truc c'est que même les successeurs, je ne vois aucun successeur. Alors peut-être que l'année prochaine, le Barça aura de l'argent. Mais cette saison, je ne vois personne récupérer le Barça dans cette situation-là, parce que tout simplement, la situation du FC Barcelone est tellement cataclysmique qu'il n'y a aucun moyen que ça marche. Je veux dire, regardez, vous avez perdu quand même 2-2. Parce que il faut juste imaginer ce qui s'est passé les derniers moments de la saison. On a des joueurs qui, aux dernières nouvelles, ont été recrutés gratuitement. Et il a fallu littéralement homologuer leur contrat. Et pour ça, il a fallu vendre des joueurs, prêter des joueurs. En imaginant que le départ de Messi et de Griezmann leur a permis de récupérer. Mais c'est. Sinon, on est dans un monde parallèle où le FC Barcelone est un club lambda. Que vous ayez par exemple des difficultés, par exemple si vous êtes un club de milieu de tableau, ou si vous êtes un club, on va dire, vous avez mal agi, ou alors, faut pas oublier qu'il y a des clubs qui ont été très mal gérés par le passé. J'ai pas le souvenir d'un grand club qui a été très mal géré, mais qui en tout cas sont tombés. Et d'ailleurs, juste pour information, il faut pas oublier une chose très importante, c'est que là le FC Barcelone est 10e du championnat, mais j'ai envie de dire, souvenez-vous d'une chose, alors ça peut paraître hallucinant de ce que je vais dire, mais l'Atlético Madrid est déjà descendu enfin, je sais pas qu'ils disent en Liga B, je crois, en Liga B. Faut juste imaginer qu'en deuxième division, on a eu notamment un monument qui est aujourd'hui champion d'Espagne, qui était l'Atlético Madrid. Donc il faut juste imaginer que le FC Barcelone, alors certes ils descendront pas en Liga, mais que le FC Barcelone peut se retrouver sans Ligue des Champions, peut se retrouver sans Europa League, et peut se retrouver littéralement en crise dans une situation actuelle. J'ai jamais vu. Bon, franchement, franchement, le FC Barcelone, moi je trouve que le jeu. Alors, encore une fois, on peut critiquer le jeu du FC Barcelone, on peut en discuter, mais ce jeu du FC Barcelone qui était le qu'on appelle le tic-tac-tica, était un jeu qui était une marque déposée, un peu comme le jeu à la nantaise qui était proposé. Et j'ai l'impression que depuis l'ère Valverde, j'ai l'impression qu'on a complètement oublié, même avant, hein, on a complètement oublié ce qu'était le jeu du FC Barcelone. Et tu te retrouves finalement avec des joueurs qui, eux, ont envie de jouer à la Barcelone. Je pense à Busquets, je pense à Piqué, je pense par exemple à certains joueurs
connaissent cette essence du FC Barcelone. Et puis il y a d'autres joueurs, pardonnez-moi, comme De Jong, comme Nico Gonzalez, comme d'ailleurs même les jeunes du centre de formation, t'as l'impression qu'ils savent pas jouer. Et là, tu te poses la question de ce qui se passe. Donc je suis vraiment, pardon de le dire, hein, je suis vraiment triste de voir ça parce que on pourrait imaginer des défaites, ça arrive. Le Barça a eu des défaites, il a eu des saisons pourrites. On le sait, hein, on a eu notamment, souvenez-vous, dans les années 2002, je crois, 2002-2003, il y a eu un 2001, il y a eu un moment donné où le FC Barcelone était tellement au fond du gouffre qu'ils avaient atterri en Coupe de l'UEFA et voire pire. Donc c'est pas une surprise de voir le FC Barcelone dans cette situation-là. Et rappelez-vous notamment que à l'époque, je crois d'ailleurs, si je me souviens bien, il y avait eu un changement de président et Juan Laporta était arrivé, il avait redonné un nouveau souffle au FC Barcelone et il avait notamment donné cet talent qui pouvait justement donner. Mais le truc, c'est que là, au vu de ce qui est... Ah oui, avec Quique Sétienne aussi, ouais, c'est vrai que j'avais oublié cette histoire-là. Avec Valverde, avec... Voilà, c'est tout. Je suis désolé, je n'ai pas de mots en fait. Et même, vous avez vu la vérité, j'ai même l'impression que le FC Barcelone, pardon de le dire de cette façon, hein, mais je trouve que le FC Barcelone ne fonctionne même à l'envers en fait. Quand je dis le fonctionne, je dis la direction actuelle. Parce que même ça fonctionne pas. On a un entraîneur qui aujourd'hui est dans une situation très complexe. Tu as notamment des déclarations quand même vis-à-vis quand même de la direction, vis-à-vis de ce qui se passe. On a vu notamment ce qui s'est passé. C'est hallucinant ce qui se passe. Et puis bah concrètement, il y a aussi et moi ce qui m'étonne, c'est qu'à un moment donné, il n'y ait pas une discussion avec notamment la discussion simple de dire, eh bien vous savez quoi, cette saison, comme l'a fait Chelsea notamment il y a quelques années, avec notamment, j'épaisse un peu le son, euh, avec notamment quelque chose qui avait été fait par le Chelsea il y a quelques années. Chelsea, quand ils avaient été interdits de recrutement à tort ou à raison, eh bien, qu'est-ce qui s'était passé? Le FC Barcelone aurait très bien pu dire, voilà, bon, écoutez, nous avons fait des grandes choses, nous avons été grands, nous avons été forts, nous avons apporté énormément à cette équipe. La réalité aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons plus espérer quoi que ce soit de cette équipe, pour la simple et bonne raison que nous ne sommes pas en mesure d'y arriver. Aujourd'hui, il faut l'avouer, une saison de transition. Nous allons faire grandir les jeunes du centre de formation. Nous allons faire en sorte que ça puisse passer. Et au final, ça a marché. Est-ce que clairement ça aurait été possible de le dire? C'est-à-dire en 2003, je précise, je rappelle, hein, en 2003, quand le FC Barcelone est pris, je sais pas si je peux retrouver la saison du FC Barcelone de l'époque. Parce que saison du FC Barcelone 2002-2003. Ah, je l'ai pas. Ah, attends, ouais, parce que c'est le 2000. Attends, je vais vous montrer un truc. Attends, je vais vous faire un truc. Tapez FC Barcelone. Voilà. FC Barcelone. 2002-2003, pas 2003-2004, voyons. Bon, même 2001-2002, hein, vous prenez n'importe laquelle. Hein, Attendez, je tapais Barcelone. C'est ça en live, hein, je préfère vous prévenir. Ah, c'est bien. Et donc, là, je regarde. Donc, il y avait la Ligue des Champions, il y avait tout ça. Et il s'avère que le Barça était arrivé quatrième. Alors, je sais que ça peut paraître hallucinant. Et 2002-2003, ils étaient arrivés. Ils étaient sixième du championnat. Donc, que cette situation est déjà arrivée, mais ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas une surprise. On le sait. L'équipe du FC Barcelone, c'est déjà arrivé, que le FC Barcelone s'est déjà retrouvé dans cette situation-là. Mais à aucun moment, il aurait fallu eh bien, s'asseoir, dire, bon, nous allons reprendre les choses, prendre une saison de transition, c'est ce qu'aurait dû dire en disant à Ronald Koeman, fais de ton mieux, voilà, fais de ton mieux, mets en valeur certains joueurs, comme l'avait fait Chelsea il y a 2 ans, avec Tammy Abraham, et notamment, regardez l'équipe de Chelsea de cette année, avec Mukuyori, ou je sais plus comment il s'appelle, avec notamment d'autres joueurs qui sont Mason Mount, bien évidemment, et il faut évoluer certains joueurs,
ils l'ont fait progresser. Et d'ailleurs, le résultat, il est là, puisque 2 ans après, eh bien, Chelsea est devenu... Non, même pas. Euh, Lampard a récupéré donc l'équipe alors qu'ils étaient en interdiction de recrutement. L'année d'après, ils recrutent Timo Werner et tout ça, et ils remportent la Ligue des Champions l'année d'après. Qui signifie quoi? C'est que cette équipe, eh ben, concrètement, elle a les qualités nécessaires pour faire et pour évoluer. Et donc finalement voilà. Mais au lieu de ça, on a l'impression que le Barça, et notamment Juan Laporta, essaie de dire à Ronald Koeman, il faut que tu fasses des résultats, il faut qu'on soit en Ligue des Champions, il faut qu'on y arrive, parce que forcément la situation financière du club est dans un tel état qu'à un moment donné, tu peux pas te permettre de pas gagner la Ligue des... Sauf que, de mon point de vue, cela crée une énorme pression. Coman, il sent qu'il peut pas le faire. Il l'explique à Laporta qui reste à lui dire il faut que tu trouves des résultats. Les joueurs, eux, sont complètement dans cette situation où notamment d'ailleurs, il y a aussi un autre point aussi, c'est que les joueurs au bout d'un moment, à force de leur dire de baisser leur salaire, parce qu'il y a ça aussi, quand tu demandes à des joueurs, s'il te plaît, baisse ton salaire, sinon, alors certes, il y a des joueurs qui sont affiliés, qui aiment le FC Barcelone, je pense à Piqué, je pense à Busquets, je pense à certains joueurs qui, on va dire, ont l'amour du club en eux, mais d'un côté, eux dans leur situation, et je rappelle une fois, j'ai vu notamment certains joueurs qui ont lâché l'affaire. Aujourd'hui, le FC Barcelone, on a l'impression ils sont en âme en peine. Là, j'ai les déclarations de certains joueurs par rapport à ce qui s'est passé. J'ai notamment, alors, regarde, pas sa tête, Gérard Piqué, qui dit nous encaissons 2 buts alors qu'ils ont peu d'occasions. Nous avons le contrôle du ballon, nous ne sommes pas parvenus à marquer, il faut continuer à se battre. On n'a pas vu le même match, mon pote. On n'a pas vu le même match. Je veux dire, oui, tu t'es créé des occasions, surtout en deuxième mi-temps. Mais regarde le nombre de... Mais quand tu dis ils ont eu peu d'occasions, excuse-moi, ils ont 4, 5, 6... Oh, bah, vous savez quoi, on va regarder les statistiques, puisque les statistiques, vous le savez, ne mentent jamais. Cette équipe, il y a notamment, certes, plus de ballons, mais ça, à la limite, il y a une possession de balle plus importante de la part du FC Barcelone. Mais d'un côté, l'Atlético Madrid n'est pas réputé pour gagner le ballon. Et pour ainsi dire, il y a pour ainsi dire 5 occasions pour au Madrid, pour 6 occasions. 3 tirs cadrés, etc. Donc, ne me dis pas que tu as, entre guillemets, fait quelque chose. Faut arrêter. Il faut aussi arrêter aussi sur le fait que le Barça fait 21 tacles. Au niveau des duels, tu es battu. Voilà, il faut aussi dire les choses. Clairement. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus sur ça. De toute façon, il n'y a pas eu d'effet, il n'y a pas eu de fait de jeu particulier qui m'ont fait réveiller. Mais je serai quand même. Alors là, il y a une trêve internationale qui va avoir lieu. Je serai quand même Juan Laporta. J'amènerai Ronald Koeman. Toi, tu le dégages. Et tu mets tu mets le mec de la Masia. Et tu lui dis fais ce que tu peux. Et à la limite, si on se qualifie pas, tant pis. Et à la limite, peut-être que les joueurs vont se bouger le derche. Mais ou alors, deuxième possibilité, tu le gardes, mais tu dis fais de ton mieux. Je sais que tu fais de ton mieux, mais il faut une discussion entre Coman. Honnêtement, les gens qui veulent Xavi, mais moi, Xavi, je lui déconseillerais de venir. Dans la situation actuelle, alors bien évidemment, l'année prochaine, il faut voir. Mais quand j'entends que c'est Ten Hag, l'entraîneur de l'Ajax, qui pourrait venir, mais je veux même pas imaginer ce qu'il pourrait dire. Imaginez qu'il déboule, il va faire quoi avec ça? Marcelo Gallardo, il est de River Plate, qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Alors certes, peut-être qu'un jeune entraîneur pourrait arriver, mettre un peu, voilà. Sauf que les plaies sont tellement ouvertes que je sais même pas si j'y arriverai. Bon voilà, je sais pas quoi dire de plus par rapport à ce qui s'est passé. C'est triste, clairement. Et voilà. Les tops et les flops maintenant? Ah, les tops et les flops. Avec concrètement Yano Black. Alors Yano Black, je l'ai mis. Alors certes, on aurait pu mettre Thomas Lemar, hein, clairement. Je l'ai pas mis parce que je trouve que faut quand même récompenser plus l'équipe de l'Atlético Madrid, hein, concrètement. Mais c'est vrai que il a ce but qui est proposé. Et si clairement il ne le ballon passe, il y a quand même quelque chose qui pourrait être donné. Voilà. Pour moi, Yano Black, c'est intéressant ce qu'il a proposé, c'est intéressant ce qu'il a amené. Et j'ai trouvé que c'était quand même intéressant. Euh, Donc voilà, franchement très intéressant au vu de ce qui a été proposé. Ensuite j'ai mis Coquet.
Ok, parce que je trouve que c'est un milieu de terrain que j'adore. Le mec, il bosse. C'est un travailleur de l'ombre. Alors certes, il y a du déchet. Mais je trouve que au niveau du déchet, il y a vraiment quoi faire. Il y a vraiment des qualités. Je trouve que, voilà, en plus, c'est lui qui donne notamment le but à Félix. Pour notamment avoir donné le but de son équipe. C'est lui qui dynamise. Alors certes, au niveau des duels, parfois c'est un petit peu la merde. Les interventions, il n'a pas toujours été très propre. Mais j'aime ce type de joueur. Excusez-moi, voilà, c'est pour ça. C'est mon petit coup de cœur, voilà, clairement. Après, oui, je suis d'accord avec vous. Thomas Lemar a été excellent, voilà, clairement. Mais j'ai voulu mettre en avant ce monsieur par rapport à ce qui a été donné. C'est vraiment un mec vraiment sympa. Et enfin, bah, Joao Félix. Pas besoin de l'expliquer. Le mec a. Il est dans, on va dire, à l'instigateur, entre guillemets, à l'origine, voilà. Des deux buts. Le mec, il a eu des occasions. Le mec, il tente des frappes. Le mec, il est bon. Le mec, il est intéressant. Bon, moi, ça me fait penser notamment, je sais pas si vous vous souvenez, en début de saison, Joao Félix devait être échangé par Antoine Griezmann. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Et l'Atlético Madrid avait dit non. Mais je pense que dans la tête de l'Atlético Madrid, le mec, quand ils ont proposé ça, l'Atlético a dû se dire, ils se foutent de notre gueule. Pardon. Ils se foutent de notre gueule. Clairement. Par rapport. Bon, au niveau des flops, ben, alors, franchement, je l'ai mis. J'ai même pas envie de le taper. J'ai même pas envie de le taper. Parce que le petit, il a fait ce qu'il a pu. Il a fait ce qu'il a pu, il a fait ce qu'il a pu, il a essayé de faire des choses, il a essayé de proposer, il a essayé finalement de tenter des choses, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Oh, un petit jeune comme ça, tu le fous à l'Atlético Madrid, tu le mets face à Busquets qui est l'ombre de lui-même. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Donc voilà. Ensuite, il y a eu Frankie de Jong. Alors j'ai vraiment hésité. Alors clairement, mon choix premier aurait été Memphis Depay, mais j'ai vu que franchement Memphis Depay, je sais même pas comment il aurait pu trouver une solution, je trouve qu'aucun ballon lui arrivait. Après, je me suis dit, à Coutinho, il a plutôt été intéressant. Et Gavi, j'avais pas envie de taper un autre joueur, un petit joueur, un autre joueur petit, un jeune joueur, parce que clairement, il a traversé le truc comme une âme en peine. Donc moi je me suis dit, je vais taper sur Frankie de Jong, qui a été... Alors certes, il a récupéré beaucoup de ballons. Alors là, c'est pas mal. Mais alors, il n'y a rien pu faire avec. Et j'ai même le sentiment d'ailleurs que Frankie de Jong, lui qui était, rappelez-vous, excellent avec l'Ajax, vous savez, nous j'avais vraiment adoré ce joueur, j'ai l'impression qu'il est en train de subir la situation du FC Barcelone, d'une puissance intersidérale. C'est incroyable de voir justement comment il a régressé techniquement à côté. Comment tu veux qu'il puisse augmenter, on va dire, physiquement avec ce qu'il est fait. Et le flop numéro un, ben, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il est fautif dans les deux buts. Il est... Je parlais justement, souvenez-vous, de la défense. Je sais que certains vont me dire, ouais, non mais attends, tu te fous de moi, l'anglais ou Mtiti, tu te fous de ma gueule. Oui, mais je pense... Alors, c'est pas au niveau de son âge. Parce que, je suis désolé, hein. Thiago Silva, il a remporté la Ligue des Champions à 35 ans. À un moment donné, ce mec, peut-être qu'aujourd'hui, ça fait de plusieurs années qu'on en parle, parce que, je veux dire, regardez le jeu du FC Barcelone avec Piqué derrière. Piqué derrière, ça fait pratiquement 1 an, 2 ans qu'on voit que Piqué, chaque année, eh ben, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, ça marche pas. Il est complètement HS. On l'a vu notamment il y a 2 ans quand il a pris le 8-2. On a vu clairement un homme qui est complètement dépassé. L'année dernière, on a vu un homme qui était encore une fois dépassé. Souvenez-vous de ce moment avec le Paris Saint-Germain où il gueule sur Griezmann parce qu'à un moment donné, il est complètement à côté de ses pompes. Et puis, bah, cette année, ça continue. On tape beaucoup sur Sergio Ramos qui n'est pas revenu notamment. Mais en tout cas, au moins, ils ont Kipembe et Marquinhos qui, pour ainsi dire, a fait le travail. Là, ils ont quand même deux défenseurs. Alors certes, c'était pas les deux défenseurs les plus impressionnants, mais
Coman, il a plus rien à perdre. Coman, aujourd'hui, la situation est telle. De toute façon, c'est pas qui mettent Umtiti et qui laissent l'anglais ou Umtiti. De toute façon, il a plus rien à perdre. Donc là, clairement, c'est. Je sais pas quoi dire. Et quand je le vois jouer, et Piqué, c'est un de mes joueurs, franchement, à une certaine époque, j'adorais ce joueur. Mais là, aujourd'hui, il est l'ombre de lui-même, c'est son sosie. Franchement, c'est une cata. Et en plus de ça, comme il est capitaine, comment tu veux il insuffle du souffle? Comment tu veux qu'il insuffle une dynamique alors que, je suis désolé, il est Ah, c'est Busquets qui est en capitaine, mais lui il est un peu capitaine derrière. Comment tu veux qu'il insuffle une dynamique alors que lui est au fond du trou? Je sais pas quoi vous dire. Honnêtement, voilà. Donc, voilà les flops. Est-ce que le Barça peut tomber encore plus bas? Ah, tu sais, après le pétrole, tu finis par le trouver. Hein, donc, moi, je pense que la trêve internationale va impliquer vraiment des décisions qui vont être extrêmement drastiques. Je ne sais pas ce qui va se passer pour le FC Barcelone. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Mais il y a une chose que je sais, c'est que s'il continue comme ça, il n'y a aucune chance qu'il s'en. Parce que, encore une fois, oui, certains vont me dire, oui, mais regarde, ils ont la possession de balle. Oui, mais ils savent pas s'en servir. Ils ont fait plein de passes, oui, mais ils savent pas s'en servir. Donc à un moment donné, tu peux, alors tu vois, faire plein de places, ah, ils auraient réussi des passes, hein. Mais à un moment donné, quand tu arrives pas à cadrer, quand c'est. Après, ils font pas des choses mauvaises, hein. Il y a des occasions, il y a des machins. À moi, pas le Barça que je. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus par rapport à cette histoire. Moi, tout ce que je peux vous dire, voilà, c'est que demain, alors plus pour information, demain, football chargé, puisque on va faire donc 2 matchs qui vous seront proposés à 21h. Donc vous aurez le débriefing du match entre Lille et Marseille. Voilà. Alors je précise 21h pour la simple raison que si je déjeune, enfin si je dîne, vous allez avoir du mal à le faire. Et enfin, ce soir, vous aurez le derby AS Saint-Etienne-Lyon. Vous sera proposé. J'espère qu'il n'y aura pas de problème parce que putain, j'ai pas envie de dormir à 23h30. Ah et pour information, je tiens juste à signaler, désolé pour nos amis stéphanois et lyonnais, s'il y a des incidents et que ça prend du temps, je fais un débriefing tronqué. C'est-à-dire que s'il y a 0-0 et que je vois que ça pète un câble et qu'à un moment donné, moi je fais quoi? Je fais le débriefing même s'il reste 60 minutes. Hein. Je vais pas me prendre la tête, à un moment donné, ça va. Moi je travaille demain, j'ai autre chose à foutre. Clairement, voilà, je préfère prévenir. Et pour le programme de la semaine prochaine, comme ça je vous l'annonce tout de suite, je l'annoncerai d'ailleurs demain également. Euh, alors, il n'y aura pas beaucoup de foot, clairement, hein, désolé pour les footeux, mais il n'y aura pas beaucoup de foot. Vous allez avoir, alors attendez que je reprenne le planning. Donc vous allez avoir du catch, vous allez voir les émissions d'actualité du catch qui vous seront proposées, avec notamment WWE Raw Review. Vous allez avoir toutes les vidéos review, c'est-à-dire Raw, NXT 2.0, AEW Dynamite et NXT UK qui vous sera proposé. Vous allez avoir le seul match que vous aurez, les 2 seuls matchs qui vous seront proposés pour le football, ça sera la Ligue des Nations en demi-finale avec la Belgique contre la France, mais également la finale. Alors clairement, moi je peux pas vous dire parce que je connais pas les deux qualifiés. Ce sera bien sûr le match entre donc France, vers la France. Après vous aurez les résultats classiques, AEW Rampage, Dynamite, etc. Bon, sur ce, je vous souhaite bien sûr une très bonne soirée. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé, bien sûr, envoyez un petit commentaire, ça va tout dire. Et bien évidemment, on se retrouve. Si vous l'avez aimé, bien sûr, partagez-la à vos amis. Abonnez-vous, mettez la cloche, c'est toujours très cool. Bien évidemment, si vous avez trouvé ça cool, moi tout ce que je peux vous dire, c'est merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. C'est mon dernier mot. Ciao les amis!